Bonjour, nous sommes le samedi 1er juin 2024 et nous allons parler du déclassement de la France par la notation Standard & Poor's. Eh oui, c'était évident. Les autres n'ont pas déclassé, mais cette agence de notation l'a fait. La France déclassée, 5 questions pour comprendre la décision de l'agence de notation S&P et ses conséquences. Bien évidemment, il y aura des conséquences. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Bruno Le Maire promet de faire tout ce qui sera nécessaire pour réduire le déficit public. Bon, ça veut dire il va prendre de l'argent dans vos poches, bien évidemment, hein, et réduire la plupart des acquis sociaux. Hein. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a promis jeudi 23 mai 2024 qu'il ferait tout ce qui sera nécessaire pour réduire les déficits publics de la France. Ah oui, ils avaient bien merdé puisque ils avaient tablé sur 4,9 et finalement c'était 5,5. Comme pour la croissance, c'était 1,4, il tablait alors que tout le monde disait c'est impossible et que ce serait 0,8. Et lui il disait oui, bon, en fonction de la conjoncture, Ukraine et tous les ralentissements économiques à travers le monde, ce serait 1%. Bon, on verra. Et revenir sous les 3% de déficit public en 2027. La plupart disent que c'est improbable. Le patron de Bercy réagissait à un rapport du Fonds monétaire international, FMI, qui appelle la France à de nouvelles mesures d'économie. Ah oui, déjà, pas besoin de faire des économies, éviter déjà le gaspillage, hein, ce serait déjà énorme. Et qui, selon le ministre, valide intégralement la stratégie économique et financière du gouvernement. L'agence de notation américaine, oui, les trois plus grandes agences de notation sont il y en a 2 américaines et une binationale qui ont les 2 précédentes hors Standard & Poor's ont laissé la même note. Bon, à mon avis, avec du graissage de pâte, hein, parce que la France a déjà évité par 2 fois une dégradation de sa note et donc une augmentation des taux d'intérêt. L'agence de notation américaine S&P a dégradé la note souveraine de la France de AA à AA-. Bruno Le Maire indique qu'il ne changera pas sa politique économique. Que peut changer le déclassement de la France? Oui, bon, déjà sa politique économique, c'est pas terrible, hein, vu dans quelle situation on est. Le gouvernement s'y attendait. La France est déclassée par l'agence de notation américaine S&P Standard & Poor's. Elle a dégradé la note souveraine de notre pays de AA à AA-, alors que les 2 autres principales agences de notation, Moody's et Fitch, n'ont pas modifié leur note souveraine. L'agence de notation S&P donne une plus mauvaise note à la France en raison des déficits de notre pays et ne croit pas à un retour du déficit sous les 3% du PIB, produit intérieur brut, en 2027, comme l'a promis Emmanuel Macron. Déjà, on est en 2024. Hein. 2027, c'est dans 2 ans et demi. Et donc même 3 ans et demi, puisque pour avoir les résultats de 2027, il faut attendre 2028. Le déficit français a dérapé à 5,5% en 2023, alors que le gouvernement tablait à 4,9%. S&P prédit un déficit public de 3,5% en 2027, soit une dette qui représenterait 112% du produit intérieur brut. La dette de la France se chiffre à 3 000 milliards d'euros. Elle se chiffre un peu plus, hein, parce que 3 000 milliards c'était novembre 2023. Et là actuellement on est à 3 150 environ, un peu plus même. Comment réagit le gouvernement? Le ministre de l'économie Bruno Le Maire assume le dérapage des finances. Il est obligé d'un autre côté. Il estime que c'était le prix à payer pour sauver l'économie française
après le Covid-19. Du bullshit. Un ramassis de conneries. C'est comme le bouclier tarifaire. Hein. Ça a évité d'avoir des hausses fulgurantes, sauf que si on regarde sur plusieurs années, les hausses sont supérieures aux autres pays européens. Je prends note de cette décision, elle ne change rien à ma détermination à rétablir les finances publiques. C'est comme si nous étions passés de 18 à 17 sur 20. Ouais, c'est quand même un point. Hein. Notre stratégie reste la même, réindustrialiser. Il fallait déjà pas désindustrialiser. Hein. Atteindre le plein emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3% de déficit en 2027, assure Bruno Le Maire dans une interview au Parisien. Que va changer cette décision pour les Français? Rien, assure Bruno Le Maire. Donc ça aussi, on peut être sûr à chaque fois que quelque chose est dit par Bruno Le Maire, on prend l'inverse et on a quasi toujours la réalité. Hein. Il affirme que rien ne changera dans le quotidien des Français après la dégradation de la note souveraine de la France. Pour le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, cette révision de la note de la dette française par SNP ne fait que traduire un impératif que nous connaissons déjà, celui de poursuivre le rétablissement de nos finances publiques. Le gouvernement a lancé d'importantes réformes il y a plusieurs mois. Le recul de l'âge de la retraite, durcissement des règles de l'assurance chômage, plan d'économie de 10 milliards d'euros. Finalement, c'était 10 milliards, c'est passé à 20 milliards cette année. Et l'année prochaine, ils veulent également faire des économies de 20 milliards. Bon, ce sera probablement plus. Hein. Pour l'économiste Sylvain Berzinger, du cabinet Asterès, cette décision ne devrait pas avoir de conséquences économiques notables. Bon, ça aura des conséquences évidemment, plus ou moins importantes. Pour lui, le juge de paix reste le taux d'emprunt d'un État sur les marchés financiers. Comment réagit la classe politique? À 9 jours des élections européennes, là ce sera le 9 juin, dimanche 9 juin, l'opposition s'est emparée de la dégradation de la note souveraine de la France. La gestion catastrophique des finances publiques par des gouvernements aussi incompétents qu'arrogants a mis notre pays dans de très graves difficultés, cumulant records d'impôts, de déficit et de dettes, écrit Marine Le Pen du Rassemblement national sur X. Gestion catastrophique des finances publiques, oui. Par des gouvernements aussi incompétents, non, je ne pense pas qu'ils soient incompétents. Ils ne sont pas incompétents. Le but, ils ont des intérêts autres que l'intérêt national et du pays. Pas faire croire que des personnes soient incompétentes, c'est juste que c'est délibéré. Il faut arrêter de se voiler la face. Voilà où nous mène la piteuse gestion des finances publiques du duo Macron-Le Maire. Et réagit sur X Éric Ciotti, président des Républicains. Alors là, c'est son tweet ou son message sur X. L'agence de notation Standard & Poor's abaisse la note souveraine de la France à AA-. La France sanctionnée pour ses errements et ses inconséquences budgétaires. D'un autre côté, comme je le disais, ils ont évité à part 2 reprises une dégradation de la note. Donc c'était un moment évident que ça allait arriver. Surtout après l'annonce au mois de février-mars, aux alentours, du déficit public qui est passé de 4,9 estimé à 5,5. Déjà, c'était étonnant que les 2 autres agences n'ont pas dégradé au moins un minimum la note nationale, après un écart aussi conséquent, puisque passer de 4,9 à 5,5 de déficit, alors que les autres pays européens ont réduit leur déficit public. Le président insoumis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, avertit de son côté que le gouvernement allait se servir de cette décision pour justifier de nouvelles coupes budgétaires. Évidemment, puisqu'ils avaient parlé d'abord de Bruno Le Maire de 10 milliards d'économies cette année, et suite aux annonces du déficit public plus important que prévu, ils ont doublé, donc à 20 milliards. Standard & Poor's sanctionne la politique du gouvernement en dégradant la note de la France. Cette dégradation d'un pays hautement coté ne changera rien sur le plan économique et financier. Il ne fait
par contre aucun doute que le gouvernement va se servir de cette décision pour justifier de nouvelles coupes budgétaires. Ah oui, faut se serrer la ceinture. Il y en a qui ont plus de ceinture, alors ils prennent une ficelle. D'autres, ils n'ont plus de pantalon. Faut-il s'attendre à de nouvelles mesures d'économie? Le gouvernement avait déjà annoncé 2 plans d'économie pour 2024 de 10 milliards, chacun en février et en avril, donc 20 milliards. C'était déjà un signal envoyé aux investisseurs. Faut-il craindre de nouvelles coupes budgétaires? Le projet de loi de finances pour 2025 aura sans doute besoin de 20 à 25 milliards d'euros d'économies pour être bouclé, selon le quotidien économique Les Échos. Ils avaient également parlé de 20 milliards d'économies l'année prochaine. Mais cette année, ils tablent sur un déficit de 5,1, puisqu'il était 5, en 2023 5,5. Et pour cette année 2024, ils tablent pour un déficit public de 5,1. Donc quand même supérieur à celui qui tablait pour 2023. Et même avec les économies, on verra bien qu'est-ce que ça donnera d'ici 9 mois, quand ils annonceront le déficit public pour 2024. Si c'est 5,1 ou mieux, ou pire. Mais de là qu'ils aient besoin de faire 20 à 25 milliards d'économies pour être bouclés, ce sera probablement plus dans les 30 ou 40. Puisque cette année, ils avaient déjà tablé sur 10 milliards d'économies, et l'année prochaine, 2025, 20 milliards. Et effectivement, là, on est déjà à 20 milliards pour cette année. Est-ce qu'ils tiendront encore 20 milliards l'année prochaine ou plus? D'après les Échos, c'est 20 à 25. Ça pourrait être bien plus. On verra. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.